Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de 5 choses que je suis plus capable d'entendre au niveau du marketing. Je te souhaite bienvenue dans un nouvel épisode de podcast en solo aujourd'hui. Si jamais tu es intéressé à voir les minisodes sous format vidéo, je fais maintenant des vidéos YouTube pour les minisodes. Alors tu peux t'abonner en cliquant dans la description puis recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est déposée sur mon compte YouTube. Sans plus tarder, je te parle aujourd'hui des fameux mythes que je ne suis plus capable d'entendre en 2024 pour régler ça une fois pour toutes. Il y a plusieurs mythes en marketing, ok? Donc, on va défaire certains mythes ensemble pour que tu puisses pouvoir faire du marketing plus simplement en essayant d'éviter des trappes hyper nocives pour toi puis des croyances que les gens ont adoptées sur les médias sociaux parce qu'ils connaissent pas ça. Mythe 1. Tu vas jeter ton argent par les fenêtres si tu fais de la pub. OK? On va te mettre quelque chose au clair ici. Tu ne vas pas jeter ton argent par la fenêtre si tu fais de la pub, si tu sais comment faire de la pub. Et c'est là la nuance. Oui, tu vas jeter ton argent par la fenêtre si tu ne sais pas comment faire de la pub. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y en a qui trouvent ça trop compliqué, fait qu'ils vont dire « Ah ben, la stratégie organique fonctionne mieux parce que t'as pas à dépenser de l'argent, c'est gratuit », parce qu'ils savent pas comment faire de la pub. Donc, c'est pas vrai qu'en faisant de la pub, tu vas jeter ton argent par les fenêtres. Au contraire, la plupart de mes clientes qui ont beaucoup de succès en ce moment, incluant mon entreprise, font de la pub parce que ça supporte une stratégie de croissance et c'est en symbiose avec une stratégie organique. D'ailleurs, j'ai un prochain épisode de planifié déjà par rapport à cette symbiose-là puis comment la stratégie organique et payante travaillent ensemble. J'ai vraiment hâte de vous le présenter, mais arrêtez d'avoir peur de faire de la pub et mettez-vous à en faire au plus vite parce que c'est vraiment comme ça que vous allez accélérer votre croissance en comprenant les leviers de la pub. Tu es capable de pouvoir avoir $1 d'investi pour plusieurs autres dollars en retour quand tu sais comment ça marche. Donc, c'est pas vrai que tu vas perdre ton argent si tu sais comment en faire. Petite parenthèse, si tu n'as pas un service qui se vend facilement déjà en organique, c'est vrai, j'irai pas nécessairement avec la pub. Mais si tu as un service qui se vend facilement en ce moment en organique, la pub va être ton meilleur ami en compagnie de ta stratégie organique. Définitivement, investis dans tes compétences à savoir comment faire de la pub. D'ailleurs, c'est une des choses que j'apprends mes clientes à faire dans les modules de formation du programme. Je leur apprends à faire de la pub, je les accompagne à faire de la pub, je les accompagne à corriger le tir si jamais il y a des modifications à faire, à optimiser les performances. Parce que c'est vraiment une compétence à maîtriser quand tu es une entreprise en ligne. Puis tu dois savoir comment ça marche avant de le déléguer parce que tu peux vraiment te faire avoir. Le nombre de clientes qui ont travaillé avec des agences marketing, qui avaient des gros coûts de gestion, mais pas énormément de retours, sont incalculables à ce point-ci. Donc, tu dois savoir comment déléguer la pub avant de le déléguer, tu dois le comprendre. Mythe 2. L'algorithme ne te met pas de l'avant. OK. Il fallait que je fasse ça. Je vais peut-être reprendre, c'est un peu too much. Mais bon, on peut le laisser aussi, c'est correct. Je parle à mon équipe en ce moment. Fait que si vous écoutez le podcast puis vous me dites, elle parle-tu à son ami imaginaire? Non, j'ai une équipe post-production qui s'occupe de éditer, clipper, faire le audio, tout faire pour moi. Alors, je leur parle comme ça parce que c'est juste plus simple. Puis là, vous avez un behind the scene, real time de qu'est-ce que c'est d'avoir une business en ligne. Mais je reviens au mythe 2. L'algorithme ne te punit pas, ok? C'est pas quelqu'un qui veut ton mal. C'est pas comme un propriétaire de Meta qui est comme je ne vais pas mettre ton contenu de l'avant. Absolument pas. L'algorithme est basé sur les préférences de l'utilisateur. Pour celles qui ne connaissent pas comment fonctionne l'algorithme, je vais faire un crash course. Dans le fond, depuis que l'algorithme a changé, la plateforme, par exemple Instagram, mais c'est vrai aussi pour les autres plateformes de façon globale, va mettre de l'avant les contenus qui sollicitent l'engagement, sollicite la participation des utilisateurs. Pourquoi les belles photos marchent plus sur les médias sociaux, par exemple, comme dans le temps de Instagram où on postait une belle photo, c'est que ce n'est pas par le nombre de vues nécessairement ou c'est pas parce que la personne va cliquer j'aime que ce contenu-là va être mis de l'avant. Les contenus les plus performants, c'est ceux qu'on peut partager, enregistrer, commenter, parce que justement l'algorithme veut créer cette communauté-là et veut que les gens soient sociaux sur les médias sociaux. Ce qui fait en sorte que le contenu qui ne performe pas, c'est pas parce que ton contenu est pas nécessairement
bon ou beau, c'est vraiment juste parce qu'il engage pas assez les gens. Donc, il y a plusieurs choses à faire par rapport à ça, puis la chose à retenir, c'est que tu dois bâtir une communauté. Tu dois savoir qu'est-ce que ta communauté veut. Tu dois être près de ta communauté. Tu dois savoir c'est quoi les sujets de conversation parce que ça va engager ta communauté. Donc, tu peux pas juste comme créer du contenu sans te poser de questions, sans te demander c'est quoi que ton audience a besoin, sans regarder c'est quoi qu'ils vont vouloir sauvegarder, partager et c'est quoi qui va faire du sens avec eux si t'es pas dans cette communauté-là. Donc oui, ça demande un effort. Oui, c'est du temps. Oui, c'est beaucoup d'investissement, mais c'est ça qu'il faut arriver à maîtriser comme compétence si on veut réussir à être mis de l'avant par l'algorithme. Donc, il va récompenser les utilisateurs et les créateurs et les entreprises qui vont engager avec leur communauté et qui va faire que cette communauté-là va passer plus de temps ultimement sur les médias sociaux à connecter. Pas juste regarder du contenu, mais vraiment interagir avec ce contenu-là, partager à leurs amis, commenter parce qu'ils trouvent ça bon, enregistrer pour regarder plus tard. Ça veut dire que l'utilisateur est vraiment engagé avec votre contenu. Et c'est pour ça que votre contenu va être mis de l'avant à plus de nouvelles personnes si vous faites ça, parce que l'algorithme va dire « Hey, cette personne-là, dans sa communauté actuelle, est vraiment relevant, a du contenu pertinent pour les utilisateurs. On va le montrer à plus d'utilisateurs et c'est comme ça que vous vous retrouvez sur le discovery. Donc, on veut pas nécessairement être plus vu. On va être vu par les bonnes personnes et c'est ça que l'algorithme permet de faire maintenant. Donc, non seulement on veut créer du contenu pertinent, mais pertinent pour les bonnes personnes. Vous êtes des entrepreneurs, donc on veut que le contenu parle à votre client cible. Donc, le but, c'est pas d'avoir 1 million de views, c'est pas de devenir viral pour avoir le plus de views possible, c'est d'attirer les bons clients idéaux. Donc, est-ce qu'on a plus de gains de followers idéaux? Est-ce qu'on a plus d'enregistrement, d'engagement sur les contenus qu'on publie? Oui, si on fait ça, on a de bonnes chances d'être mis de l'avant par l'algorithme et par le fait même de grossir notre plateforme. Donc, c'est pas vrai que l'algorithme ne te met pas de l'avant. Ce qui est vrai, par contre, c'est que tu dois t'adapter et tu dois toujours te renouveler en fonction de c'est quoi que l'algorithme met de l'avant. Donc, tu dois être au courant de ta communauté, de en quoi qu'ils pensent, c'est quoi les trends, etc. Et ça, c'est vrai, tu dois t'adapter. C'est plus comme c'était et tu dois te renouveler, tu dois tester des nouvelles choses. Et c'est ta faute si t'es pas mis de l'avant sur les médias sociaux. Tu dois être en mesure de savoir c'est quoi qui fonctionne et en faire plus. Soit par les gens dans ton industrie, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche, mais aussi sur ta plateforme, qu'est-ce que tu fais qui marche déjà. Tu dois l'analyser, le recréer, le dupliquer, créer un processus autour de ça pour être capable de le faire, mais aussi voir l'évolution à travers le temps. Donc, pour ça, il faut que tu analyses qu'est-ce que tu fais. Si tu postes sans regarder les résultats, si tu postes sans poser des questions à ta communauté, si tu postes sans être engagé dans le processus de création, c'est sûr que ça donnera pas de résultats. Oublie ça, c'est sûr que si tu poses de la même façon que tu postais il y a plusieurs années, puis que tu n'as pas pris le temps de te demander, puis de te poser des questions, puis de passer plusieurs heures à l'analyse de tes résultats, puis regarder qu'est-ce qui marche, c'est sûr que ton contenu sera pas mis de l'avant. Puis utilise pas l'intelligence artificielle pour t'aider, là. OK, je vois plein de gens qui sont comme « Ah, comment l'intelligence artificielle peut m'aider à créer du contenu? » Je vois aussi des gens utiliser des trends pour être encore plus vus. Qu'est-ce que je viens d'expliquer, c'est que Instagram va mettre de l'avant ton profil par rapport au sujet que tu utilises. Fait que si tu mets un sujet trendy juste pour être plus vu, guess what, qu'est-ce que tu vas attirer? Tu vas attirer des gens par rapport à ce sujet-là. Mais ça veut pas dire que c'est ça que tu vends. Fait que tu vas avoir plus de views, plus de followers, mais pas plus de ventes. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Puis je pourrais justement en parler pendant plus longtemps, mais je vais juste enlever le mythe que l'algorithme te met pas de l'avant. Non, c'est toi qui fais pas le travail pour faire en sorte que ton contenu performe et aille chercher des nouveaux followers. By the way, c'est normal que tu perdes des followers quand tu fais ça parce que tu vas poster de façon encore plus nichée, encore plus particulière. Donc, tu vas avoir un gain puis une perte. Mais au bout de la ligne, c'est ça qu'on veut. On veut gagner des acheteurs potentiels parce que tu es entrepreneur et non juste créatrice de contenu. On veut s'assurer qu'on a des clients qualifiés dans cette communauté-là. Mythe 3. Tu dois absolument avoir un gestionnaire de publicité pour pouvoir optimiser tes résultats en pub. C'est faux. Tu peux totalement apprendre à optimiser tes pubs
de façon autonome. Et je conseille de faire ça surtout au début parce que ton budget de pub est limité et donc tout le budget que tu peux mettre dans ta pub va avoir plus d'impact que d'avoir un gestionnaire de publicité que tu vas payer un frais de gestion pour gérer ta pub. Tu payes pour ton incompétence, je vais dire ça comme ça, mais c'est vraiment ça. Jusqu'à temps que tu puisses dire « Ok, ça vaut la peine d'avoir un gestionnaire de publicité parce que j'ai pas le temps de m'en occuper du style, j'ai un horaire plein de clients puis ça fait pas de sens, mon taux horaire est trop élevé par rapport à cette tâche-là. Ça vaut pas la peine de le déléguer, tu vas avoir plus de résultats de mettre le même budget de pub que tu aurais mis dans un frais de gestion dans ton budget publicitaire. OK? Puis ça, c'est vrai jusqu'à, comme, je dirais, un bon montant mensuel de dépenses publicitaires par mois, jusqu'à temps que ça soit tellement un montant élevé que ça vaille plus la peine qu'un frais de gestion s'en occupe que toi, tu t'en occupes. Puis je vais pas mettre de chiffres parce que ça dépend, mais il y a définitivement un threshold que je dirais, puis en bas de 2000 $ par mois, là, pour vrai, ça vaut pas la peine de payer un frais de gestion si tu sais pas comment faire. Personnellement, moi, j'ai fait le choix d'engager quelqu'un dans les derniers mois, dans la dernière année, en fait, pour le gérer à ma place, même si, mettons, je dépense pas 10 000 $ en pub par mois, parce que ça me libère du temps pour faire ce que je fais en ce moment qui est plus payant pour moi. Mais je serais totalement en mesure de le faire. Je sais comment le faire, je sais comment challenger et c'est vraiment ça que je veux que vous compreniez. J'enseigne à mes clientes comment lancer leur première campagne, optimiser leur campagne et scaler leur campagne jusqu'à plusieurs milliers de dollars par mois de façon autonome. Donc, c'est possible. Je veux juste vous le dire. S'il y a quelqu'un qui vous a dit que c'était compliqué, c'est pas si compliqué que ça. OK? J'ai des vidéos qui vous montrent comment le faire gratuitement sur YouTube. Vous pouvez apprendre sur les internets, mais ultimement, dans mon programme, j'accompagne mes clientes là-dedans puis je veux juste démocratiser qu'en 2024, comme entrepreneur sur le web, apprends à faire la pub. Mythe 4. Le marketing d'influence, les influenceurs, ça marche plus. Ça, c'est l'affiliation, c'est fini ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est totalement faux. Ça marche encore, ça marche différemment. Ce qu'on va avoir tendance à penser, c'est que ça marche plus parce que il y a plein de panneaux publicitaires, les brands sont vraiment partout. Puis c'est ça qui dérange le plus l'utilisateur sur les plateformes, c'est quand il y a juste des pubs, qu'il y a juste du contenu promotionnel. Et ce qu'on va voir beaucoup plus, c'est des partenariats, c'est des collaborations long terme. Pourquoi? Parce que c'est comme si toi, personnellement, t'endossais une marque et tu y faisais tellement confiance et t'aimais tellement le produit que tu en parlais de toute façon, de façon naturelle et ça devient une collaboration extrêmement payante. J'ai certaines de mes clientes qui ont ce genre de collaboration-là sur le long terme et sincèrement, c'est une de leurs sources de revenus principales. Alors, faut pas sous-estimer le marketing d'influence et l'affiliation parce que quand tu crois déjà en quelque chose, quand tu l'utilises déjà, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'influenceurs, tu peux en avoir un, tu peux avoir une affiliation qui est extrêmement payante, extrêmement profitable en choisissant la bonne personne. Donc, c'est pas tant la quantité maintenant, mais plus la qualité. Oui, il y a des stratégies de volume, oui, il y a des stratégies de juste payer pour des views, mais quand on est une petite entreprise, on maximise ses investissements puis on veut s'assurer que les collaborations qu'on développe sont payantes. Et pour ça, bien, on en développe moins, mais on développe des contacts de qualité avec qui un match professionnel, avec qui un match de valeur et c'est comme ça qu'on a le meilleur retour sincèrement. Donc c'est faux, ça marche encore, ça marche juste différemment. On va pas juste shipper un colis à quelqu'un puis espérer qu'il fasse du contenu. On va développer une relation, on va apprendre à connaître la personne, on va s'assurer qu'il y a un match de valeur. La personne va être plus une ambassadrice ou un ambassadeur de l'entreprise et un partenaire que juste quelqu'un à qui on envoie des colis. Cette époque-là, oui, elle est révolue. Par contre, on s'en va vers une ère où est-ce qu'il y a beaucoup plus de connexions authentiques puis de réelles associations. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le mini-sode. Donc, je répète les 5 mythes. Le premier mythe, c'est que tu vas jeter ton argent par la fenêtre si tu fais de la publicité payante. C'est faux. Commence à faire de la pub dès maintenant. Ça va être extrêmement payant pour toi dans ton entreprise. Mythe 2. L'algorithme ne te met pas de l'avant. C'est totalement faux. Apprends à investir du temps, que ce soit quelques heures par semaine à t'intéresser à ta communauté, voir qu'est-ce qui performe. Mais c'est ta responsabilité d'être mis de l'avant par l'algorithme et l'algorithme n'est pas à blâmer. 3. Tu as absolument besoin d'une gestionnaire de pub pour faire de la pub. Absolument pas. Il y a plein de ressources gratuites. Tu peux commencer à le faire dès maintenant et ça va être extrêmement payant pour toi d'apprendre à le faire parce que quand tu vas être prête à le déléguer, tu vas savoir comment challenger et comment déléguer. Mythe 4. Le marketing d'influence, ça marche plus
c'est faux, c'est différent, on veut de l'authenticité, des réels partenariats, donc développe des relations. C'est vraiment ça que je t'invite à faire aujourd'hui. Donc, j'espère que tu as aimé l'épisode. Si tu as aimé, partage dans tes stories. Si tu écoutes sur YouTube présentement, laisse un like, un commentaire et j'ai vraiment hâte de te voir dans un prochain épisode. Sans plus tarder, je vous souhaite une merveilleuse journée et à bientôt!